Bonjour, je suis Mohamed Elipest. Je vais vous exposer aujourd'hui un chapitre assez intéressant, à savoir le premier principe industriel, comment établir le premier principe industriel et comment l'utiliser pour un système ouvert en régime permanent. Je vous invite donc à s'inscrire à ma chaîne YouTube. Maintenant, on va commencer par la modélisation de la machine. Donc, il y en a une partie d'entrée, donc le fluide va entrer par la section S1 et traverser la machine et sortir par la section S2. Maintenant, je vais donc ramener le système à un système fermé. Donc, je vais prendre une masse DM donnée qui va faire ce circuit. Là, à l'entrée, la section ici, les S1, la vitesse du fluide, c'est C1, et la hauteur du cylindre, c'est C1 fois dt. La pression, CP1, la température T1, et le volume massique, V1. J'ai représenté ici la vitesse par C1 pour ne pas confondre avec le volume. Et je vais noter sigma 0 de T, cette zone. À l'instant T, donc le système sigma est formé par sigma 0, donc cette partie, plus la partie d'entrée. À l'instant T plus dt, cette masse, elle va avancer dans le circuit. Elle va se trouver dans sigma 0 de t plus dt, plus la partie de sortie. À la sortie, la section les S2, la vitesse c'est C2, l'altitude c'est Z2, la pression P2, la température T2, le volume massique T2, et le système à l'instant T plus dt, c'est sigma 0 à l'instant T plus dt, plus la partie de sortie. Maintenant, on va commencer par faire un bilan de masse. Donc, sigma de T, sa masse, c'est m de T, qui est égal à la masse de sigma 0, plus dm1. dm1, c'est la masse de l'entrée. Sigma à l'instant T plus dt, sa masse, c'est m de T plus dt, qui est égal à m0 de T plus dt, plus dm2 pour la partie de sortie. Maintenant, j'ai un système fermé, donc m de t égale m de t plus dt. Puis, je suis en régime permanent. Donc, pour la masse sigma 0, là, une masse constante, ce qui entre égale ce qui sort. À partir de ces égalités, je peux tirer donc dm1 égale m2. Je suis en régime permanent, donc la masse qui entre égale à la masse qui sort. Je vais noter dm. Donc, je peux définir le débit massique à travers la machine, dm, c'est tout simplement dm sur dt. Son expression en écrivant dm1 sur dt, dm1, c'est tout simplement la masse volumique ρ1 fois le volume. Donc le volume, c'est la hauteur, C1 dt fois la section. Et dm2, c'est ρ2 fois C fois dt fois S2. Donc je peux tirer l'expression de dm, c'est ρ1 tout simplement C1 fois S1, c'est aussi ρ2 C2 fois S2. Il faut se rappeler toujours que C, c'est la vitesse. Et S, c'est la section. Et ρ, c'est la masse volumique. Voilà le débit massique à travers la machine. Une fois nous avons fait le débit massique, on va faire le bilan d'énergie. Alors, je sais bien que l'énergie totale du système, E, elle s'écrit comme étant l'énergie mécanique plus l'énergie interne. Et l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie de potentiel, plus l'énergie potentielle plus l'énergie interne. Maintenant, sigma de T, son énergie, E de T, est égale tout simplement à l'énergie E0 de T, ça c'est l'énergie de la zone sigma 0 de T, plus dE1 de la partie d'entrée. Donc E de T, je peux l'écrire E0 de T,
plus DECA plus DEP1 plus DE1. Pour sigma de T plus dt, son énergie c'est E de T plus dt, qui est égal à E0 de T plus dt, plus DE2. Ça, c'est l'énergie de sigma 0 de T plus dt, plus la partie à la sortie, que je peux écrire. Donc, E0 de T plus dt, plus DEC2, plus DEP2, plus DE2. Maintenant, la variation, puisque je suis en régime permanent, donc j'en ai E0 de T égale E0 de T plus dt. Donc ces deux termes sont égaux. Maintenant, la variation d'énergie système entre l'instant T plus dt et l'instant T. Ce terme-là disparaît. Je vais obtenir DEC2 moins DEC2 moins DEC1, DEP2 moins DEP1 et DE2 moins DE1. Donc égal à DEC2 plus DEP2 plus DE2 moins DEC1 plus DEP1 plus DE1. Maintenant, je vais écrire DECI comme étant 1 demi de dm fois ci au carré. Pour i égale à 1 et 2, ça c'est l'énergie cinétique à l'entrée et à la sortie pour 1 et 2. Donc, que je vais écrire dm fois ECI. ECI qui est égal à 1 demi CI carré. Ça, c'est l'énergie cinétique massique. Maintenant, de la même façon, pour l'énergie potentielle, donc, je vais écrire DEPI égale DMI fois G fois ZI, que je vais noter DM fois EPI. Bien sûr, avec I toujours égal à 1 et 2 pour l'entrée et pour la sortie. De la même façon, l'énergie interne, je vais l'écrire DMI pour I égale à 1 et 2. Et donc, DE, elle serait donc égale à DM fois 1 demi de C2 au carré moins 1 demi de C1 au carré. Ça, c'est pour la partie énergie cinétique. Plus G, Z2 moins Z1, ça c'est pour l'énergie potentielle, plus E2 moins E1, ça c'est pour la variation d'énergie interne, que je vais noter dm fois delta EC, la variation d'énergie cinétique massique, plus delta EP, la variation d'énergie cinétique d'énergie potentielle, plus delta U, la variation d'énergie interne. Alors, maintenant, je vais écrire le premier principe. Donc, j'en ai DE égale AD oméga plus DQ. Maintenant, le travail des forces de pression, le travail total, je vais le diviser en travail de force de pression et en travail mécanique plus DQ. Le travail des forces de pression à l'entrée, il vaut P fois dV, donc P1 fois V1 fois dm, je vais l'écrire directement en fonction de la masse et du volume massique, moins P2 V2 fois dm, plus d oméga m, le travail autre que celui des forces de pression. Voilà. Maintenant, je vais remplacer dE par cette expression, dm fois delta EC plus delta EP plus delta U égale à P1 V1 dm moins P2 V2 dm plus d oméga m plus dq. Comme ces deux termes, pour l'entrée et pour la sortie, ils contiennent la masse dm, donc je vais le transformer, je vais le faire passer de l'autre côté et je vais le mettre avec l'énergie interne. Donc j'en ai
dm fois delta EC plus delta EP plus I2 plus P2V2 moins IA plus P1V1 égale d oméga m plus dq. I2 plus P2V2 n'est d'autre que l'enthalpie massique H2. Ça, c'est l'enthalpie massique H1. Donc, ainsi, l'équation devient dm fois delta EC plus delta EP plus delta H, la variation d'enthalpie massique, égale d oméga m plus dq. Voilà donc l'écriture du premier principe industriel. Une fois on arrive ici, nous avons deux cas. K1, je divise par dt. Lorsque je divise par dt, j'ai obtenu ici dm sur dt fois delta EC plus delta EP plus delta H égale à d oméga m sur dt plus dq sur dt. dm sur dt, c'est le débit massique plus delta P plus delta H. Et d oméga sur m sur t, c'est la puissance mécanique plus la puissance thermique. Voilà donc le résultat du premier principe en fonction du débit massique et des puissances. Donc c'est une formule à retenir, à savoir retrouver. Le cas 2, qui est plus proposé dans le sujet, c'est tout simplement, je prends cette expression que j'ai établie, je divise par la masse. Lorsque je divise par la masse, le travail sera divisé par la masse et dq sera divisé par la masse. Donc je vais obtenir delta EC plus delta EP plus delta H. Et d oméga divisé par la masse, je vais le noter petit oméga, le travail massique et tout simplement la chaleur massique. Ici, bien sûr, c'est le premier principe industriel écrit sous forme intensive, puisque la grandeur ne dépend pas de la masse. Donc, c'est une écriture intensive qui est la plus utilisée. Ça aussi, c'est à retenir et à savoir retrouver. Voilà le premier principe donc industriel appliqué aux machines thermiques. Maintenant, je vais montrer comment l'appliquer à quelques machines thermiques. Donc, sixièmement, les machines thermiques, vous allez rencontrer, par exemple, une turbine. Une turbine réalise une détente pour produire un travail. Donc, elle sera représentée schématiquement par cette forme. Donc, il y a un fluide qui rentre par ici, qui sort par là, et elle contient à l'intérieur des lames qui vont tourner, donc qui vont faire détendre donc, le fluide qui arrive ici, qui arrive à haute pression et sort à basse pression. Donc, elle va tourner, elle va nous donner donc un travail. Donc, le travail, s'il est négatif, quelles sont les hypothèses avec ce premier principe? Je peux supposer que il n'y a pas de variation d'inertie cinétique, c'est-à-dire que le fluide, lorsqu'il rentre et sort, pratiquement il est à la même vitesse. Je peux supposer qu'il n'y a pas de dénivellement entre l'entrée et la sortie, c'est-à-dire à la même hauteur, donc je peux négliger l'énergie cinétique, l'énergie potentielle massique. Il reste delta H. Bien sûr, je peux supposer que la transformation est adiabatique. Cette hypothèse est justifiée parce que le fluide, lorsqu'il va passer à travers la machine, il passe très peu de temps dans la machine, donc il n'a pas le temps pour échanger la chaleur, donc je peux supposer qui est égal à 0. Donc il reste tout simplement delta H égale oméga M qui est négatif. Alors, maintenant, un compresseur, c'est l'inverse. Donc pour un compresseur, donc le fluide va rentrer par cette zone, sortir par l'autre côté. Maintenant, le compresseur ne fonctionne pas. Nous, on doit lui fournir un travail pour le faire tourner. Donc, réaliser une compression. Ici, les mêmes hypothèses. Donc, je peux supposer que delta C égale à peu près à 0, delta P égale à peu près à 0, et que Q aussi égale à 0.
Donc, le gaz séjourne très peu dans la machine et donc je peux écrire que delta H égale oméga M, mais ici il est positif. On doit fournir donc un travail pour réaliser une compression. Maintenant, d'autres machines que vous allez rencontrer, par exemple un détendeur qui réalise une détente. Ici, dans le détendeur, pas de pièce mobile, c'est-à-dire que le travail mécanique vaut 0. Donc, tout simplement, c'est une canalisation où il y a un étranglement, par exemple, ou un milieu poreux. Donc, le gaz, il passe de la pression P1 à la pression P2, qui est inférieure à la pression P1. Alors, je peux supposer aussi que l'évolution est adiabatique, donc égale à 0, que delta EC égale à peu près 0, que delta EP égale à peu près 0. Et donc, je trouve que delta H égale à 0. Et donc, l'évolution dans un détendeur, elle suit la loi du temps de Joule-Thomson, enthalpie constante. Maintenant, pour un échangeur thermique, par exemple, l'évaporateur. L'évaporateur ici, il n'y a pas de pièce mobile, donc le travail mécanique égale à 0. Je peux aussi négliger l'énergie cinétique et énergie potentielle. Et delta H égale à Q, qui est positif ici, puisque l'évaporateur réalise une transformation d'un liquide vers la vapeur. Maintenant, le condenseur, aussi c'est un échangeur thermique avec les mêmes hypothèses. Delta EC égale delta EP égale 0. Et delta H égale à qui? Mais ici, elle est négative puisqu'il passe de l'état donc vapeur à l'état liquide, réalise une condensation. Voilà un exemple ou 4 exemples de composants de machine thermique à laquelle vous pouvez appliquer le premier principe lorsque vous allez travailler les exercices sur les moteurs thermiques, les cycles de Rankine, ou bien les cycles réfrigérateurs avec des machines à changement d'état. Donc, je vous invite de nouveau à s'inscrire à ma chaîne. Merci.